Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2023 et ce sera pour les vierges. J'espère que vous allez bien les vierges. On va regarder la grande tendance, les grandes lignes du mois de mars pour vous. Donc n'oubliez pas que c'est du général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos lunaires pour avoir un peu plus, pour avoir des informations complémentaires voilà, sur votre tirage. N'hésitez pas à mettre des petits pouces si vous appréciez mon travail et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Allez, sans plus attendre, on va regarder déjà la tendance du mois avec une carte de l'oracle des murmures. Allez, pour les vierges, mars 2023. Hop. Et on a la justice. Alors, la justice. Il y a quelque chose qui amène pour certains vierges à trancher, à prendre une décision qui soit juste. On a cette notion d'équilibre, amener de l'équilibre dans sa vie. Et il y a l'idée d'avoir un peu plus de justesse, un peu plus de justice aussi. Pour certains, on peut dire que justice sera faite. Peut-être que quelque chose va aller dans votre sens sur ce mois-ci. En tout cas, on va regarder. Il y a aussi peut-être pour certains vierges des problèmes de justice à régler ou qui vont se régler sur le mois de mars. On va regarder à travers votre tirage ce que ça va donner. Il y a peut-être aussi l'idée d'être plus juste avec vous-même. Donc, vous voyez sur cette carte, on a cette idée de troisième œil qui est bien ouvert. On a les yeux fermés ici et le petit couteau sur la bouche. Donc là, on prend le temps surtout d'écouter son intuition sans rien dire pour l'instant. On garde tout ça et on fera ressortir tout ça une fois que ce sera bien analysé. Alors, les points forts. Les points faibles. Et le conseil. Alors, sur vos points forts, on a vraiment cette idée, vous voyez, de méditation. Voilà. On est en train de méditer, en train d'écouter sa petite voix pour prendre des décisions certainement. On voit ici une armure qui a été posée, donc on a peut-être pour certains vierges retiré son armure, retiré sa carapace, afin de laisser sortir un peu plus quelque chose de beaucoup plus paisible dans sa vie sur le mois de mars. On voit aussi que c'est très lumineux derrière et je pense que pour certains vierges, il y aura besoin... alors pour certains, il y aura des vacances. Pour certains, il y aura un allègement des fardeaux. Pour d'autres, je dirais que vous êtes dans l'écoute de votre intuition afin de prendre des bonnes décisions. Ce qui est sûr, c'est que vous allez devoir vous accorder du temps pour prendre une décision, parce qu'on le voit ici aussi. Pour d'autres, il y a l'idée aussi d'un épuisement. Donc, il y a peut-être aussi beaucoup de fatigue, de l'épuisement. Quoi qu'il en soit, cette carte, elle est dans vos points positifs. Donc, on parle d'épuisement, c'est-à-dire que sur ce mois de mars, on va vous donner, la vie va vous apporter des occasions de prendre du temps pour vous, justement pour sortir de cet épuisement. Peut-être du temps aussi pour méditer, du temps pour réfléchir, pour cogiter, à prendre les bonnes décisions dans votre silence intérieur. On parle vraiment d'intuition forte sur ce mois-ci et on parle de décisions à prendre avec le 4 pour amener plus de stabilité, donc plus de justice, plus de justesse aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Ouais, pour certains, moi, il y a une idée de prendre un peu de temps. Il y a peut-être des vacances pour certains vierges. J'ai vraiment l'idée qu'il y a des choses... Il y avait comme une surcharge. Donc, prenez en fonction de votre situation, mais il y avait comme une forme de surcharge. Alors, pour certains, ça pouvait être une surcharge mentale. Pour d'autres, ça pouvait être une surcharge de travail physique. Pour d'autres encore, une surcharge de problèmes.
de choses à cogiter. Il y avait comme idée d'une surcharge, et là j'ai la sensation qu'il y a des choses qui s'allègent. Hein, voilà, il y a vraiment cette sensation de choses qui s'allègent, il y a un apaisement qui vient, on assainit certaines situations et ça amène beaucoup plus de justesse et de justice, justement plus d'équilibre dans votre vie. Sur vos points faibles, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se termine et ça vous fait peut-être peur pour certains, hein, parce que mettre fin à quelque chose, ça n'est jamais facile. Donc il est possible qu'il y ait des personnes de votre entourage qui s'éloignent, peut-être dans le cadre du travail aussi, une personne qui part à la retraite ou qui change de job. Il y a l'idée de tourner le dos à quelque chose et ça provoque un peu de tristesse chez vous. Il y a aussi l'idée aussi de se libérer de quelque chose. Vous voyez, on a quelque chose qui se libère, hein, qui s'allège. Et même si c'est mieux pour vous, cet allègement, parce que ça va amener plus de justice ou plus de justesse dans votre vie, c'est quand même un cap à passer pour vous. C'est un cap qui amène un peu de tristesse, parce que même si ça vous fait un poids en moins sur les épaules, c'est quand même quelque chose qui vous touche. Alors, sur le conseil, on vous dit d'aller vers les autres. Voilà, allez vers les autres et faites ce que vous aimez, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Allez, vous voyez, elle tend les bras, cette personne. Elle est dans un fauteuil et pourtant elle sourit. Il y a ce petit cœur là qui ressort au niveau du chakra cœur. Et on voit que c'est une personne qui sourit et qui tend les bras vers ce qui vient vers elle. Et je dirais que même s'il y a des choses qui partent, il y en a d'autres. Il y a d'autres choses qui viennent vers vous et tendez les bras. Hein, tendez les bras vers la nouveauté, vers ce qui vient vers vous. Alors, on va recouvrir pour essayer d'en savoir un peu plus. Vous voyez là, sur le message, je vois emprunter à bon escient ou solder une dette. Donc, pour certains, il y a l'idée aussi peut-être de cogiter à solder des dettes, à être plus juste au niveau finance aussi. Allez, dans les points forts, on a la peur. Dans les points faibles, on a l'étoile. Et dans les conseils, on a le roi. Alors, dans vos points forts, la peur. Donc, ce sont les émotions. Vous voyez, là, on avait ce besoin de se reposer. Enfin, voilà, il y a vraiment cette méditation qui se fait. Il y a des peurs, c'est certain, mais on voit que vous allez faire face, puisque c'est dans vos points forts. Donc, vous allez faire face à toutes ces inquiétudes quand même. Vous allez avoir cette force parce que, justement, ce sera bien réfléchi et vous allez vraiment faire les choses comme il faut. C'est-à-dire que vous allez parler quand il le faudra, vous allez agir quand il le faudra et vous allez faire face à toutes vos inquiétudes. Parce que on vous apporte ces ressources sur ce mois-ci. Vous avez les ressources pour réussir à surmonter pas mal de choses. Donc ça, c'est une bonne chose parce que vous allez le sentir. Vous allez sentir en vous que c'est le bon moment d'agir parce que ces ressources, elles sont là en vous. Puis il y a une envie aussi, surtout. Une envie de changer les choses et une envie d'être plus juste avec vous-même et peut-être avec votre entourage. Et envie d'avoir aussi des choses beaucoup plus justes qui viennent vers vous. Alors, avec l'étoile dans les points faibles, on vous dit que les choses parfois vous semblent un peu plus... Elles peuvent parfois vous sembler un peu sombres. Parce qu'il y a des éloignements, voilà, vous voyez, on quitte quand même une situation pour certains. Et il va peut-être falloir vous laisser guider un petit peu vers de la nouveauté. Vous avez l'impression justement de ne pas être suffisamment guidé, l'impression de partir vers l'inconnu et de ne pas trop savoir comment vous allez vous diriger justement par rapport à tous ces changements. Ouais, il y a quelqu'un qui s'éloigne ou quelqu'un qui s'est éloigné. Et vous avez l'impression de perdre vos repères pour certains.
Alors, bien sûr, adapté à votre situation, hein. Ça peut être du sentimental, ça peut être du relationnel, familial, mais ça peut aussi être professionnel. Enfin, voilà, adapté vraiment comme, par exemple, ça peut être une maman qui voit un de ses enfants voler de ses propres ailes. Hein. C'est aussi, donc, c'est pour du bon, mais c'est toujours un petit peu... c'est un passage un petit peu difficile quand même. Il faut un temps d'adaptation. Alors, avec le roi dans vos conseils, on vous dit de faire preuve d'autorité sur certaines situations. Il y a des choses, vous voyez, on a vraiment cette justice pour vous. Il y a des choses peut-être qui ne vous semblent pas justes dans certaines situations de votre vie. Et peut-être que vous avez l'impression de ne pas avoir le contrôle. Et là, on vous dit que vous avez le contrôle parce que là, vous avez les ressources pour surmonter ce qui vous dérange. Donc, on vous dit que là, c'est à vous aussi de prendre les choses en main, quelquefois. Si vous avez l'impression que vous n'avez pas trop le moyen d'agir, parce qu'on voit cette personne, elle est dans un fauteuil, hein, donc vous avez l'impression de ne pas avoir forcément les moyens d'agir pour amener cette justice dans votre vie, on vous dit que vous avez les ressources, on vous apporte tout ça, vous avez tout ça au fond de vous, mais il va falloir faire preuve peut-être d'un peu plus d'autorité, c'est-à-dire qu'il va falloir imposer aussi vos choix, votre façon de voir et votre façon, enfin, les choses telles que vous les voyez pour votre futur à vous. Alors, on va les recouvrir. Alors, la parole sur les points forts. L'égarement dans les points faibles. Je vais les remonter un peu, j'ai peur que vous ne les voyez pas assez. Et la gratitude dans vos conseils. Alors, la parole dans les points forts, ça peut venir amener des nouvelles, des choses que vous entendez ou des choses qu'on vous donne la possibilité de dire. En tout cas, la parole est un point positif pour vous sur ce mois. Il y a de la communication, il y a des choses à éclaircir, il y a de la justice à venir mettre dans votre vie sur ce mois de mars. Vous avez les ressources pour vous exprimer et vous avez les ressources pour entendre aussi ce que vous devez entendre. Là, on vous dit dans le message, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ne vous jugez pas trop sévèrement s'il y a des choses que vous devez dire et qui feront peut-être... Enfin, parce que là, on vous dit ici de faire preuve d'autorité. Donc, s'il y a besoin de mettre de la justice dans une situation, soyez bienveillant envers vous-même parce que c'est quelque chose qui est utile pour vous sur ce mois-ci. Vous devez quand même imposer vos convictions et vos envies. Ne pas toujours faire passer les autres avant vous. Donc, voilà, gardez bien en mémoire que sur ce mois de mars, la parole, tout ce qui est dans la parole est très très important pour vous ici. Donc, n'hésitez pas à vous exprimer, vous avez toutes les ressources ce mois-ci pour dire ce que vous avez à dire et surtout écoutez, entendez, j'ai envie de dire. C'est surtout entendre. Entendez les messages qui viennent vers vous et entendez ce que les autres autour de vous vous disent aussi pour que toute situation soit juste. Il y a peut-être des choses que vous écoutez mais vous n'entendez pas forcément bien. Peut-être que des gens vous disent des choses bienveillantes à votre égard mais vous n'entendez pas forcément. Voilà, donc il faut savoir tout écouter. Avec l'égarement, dans vos points faibles, on voit que vous cherchez vos réponses avec votre mental. Donc vous cogitez, vous cherchez avec votre mental, mais vous n'écoutez pas suffisamment votre intuition, vos ressentis. Et là, on voyait aussi que, vous aviez l'impression de perdre vos repères par rapport à quelque chose. Une fin, quelque chose qui se stoppe, quelque chose qui s'arrête, une personne qui s'éloigne, voilà, et quelque chose, il y a l'idée vraiment d'un stop, d'une fin qui sera bénéfique sur le long terme, mais qui pour le moment n'est pas vraiment facile à vivre, qui amène un peu de tristesse, un peu de... Ouais, un petit coup de blues, on va dire, et vous avez l'impression que vous ne savez pas trop comment vous allez vous diriger, vous vous sentez un petit peu égaré dans cette situation. Dans le conseil, on vous donne la gratitude, donc on vous dit que gardez cette gratitude par rapport à tout ce qui vient vers vous. Il y a vraiment des choses qui arrivent vers vous. Et
écoutez, entendez. Voilà. Et ayez de la gratitude par rapport à tout ça, mais ayez aussi de la gratitude pour vous. Essayez de voir tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Essayez de vous remercier de ce que vous faites dans la journée. J'ai l'impression que pour certains vierges, vous accumulez beaucoup. Vous faites beaucoup de choses. Et voilà, soyez dans la gratitude vis-à-vis de vous. Le soir, quand vous vous couchez, dites-vous, voir tout ce que j'ai accompli, même tout ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant. Ayez de la gratitude envers votre entourage si vous recevez pas mal d'aide. Voilà, et la gratitude est quelque chose je dirais, à cultiver en tout domaine. Donc, bien sûr, certains vont être dans la spiritualité, d'autres moins. Moi, je sais que la gratitude, c'est quelque chose que je cultive au quotidien parce que tous les soirs avant de me coucher, je remercie toujours pour tout ce que j'ai vécu, pour toute l'abondance que j'ai, pour être dans un pays qui est en paix, pour avoir tout. Voilà, je suis dans un lit bien douillet, j'ai ma famille aimante autour de moi et on manque jamais de rien. Enfin, on a toujours tout ce dont on a besoin, même si on n'est pas riche, mais on a quand même toujours tout ce dont on a besoin. On vit dans un monde quand même. Même si certains voient tout le négatif, moi j'ai une tendance à voir que le positif, donc je suis toujours dans la gratitude de tout ce que j'ai. Voilà, et donc peut-être que être dans la gratitude permet justement d'avoir une vibration qui laisse rentrer les bonnes choses. Donc c'est peut-être un conseil aussi pour vous. Alors sur ce, je vais vous faire un petit tirage sentimental. Allez, c'est parti pour les vierges. Alors, correspondance magique. Alors, pour certains, il y a des échanges assez importants. Vous voyez, il y a des mots, les paroles, il y a des échanges assez importants au niveau relationnel. Donc, sentimental et relationnel. Pour ceux qui ne sont pas concernés par le sentimental, ça ne les intéresse pas tout simplement. Prenez ça au sens relationnel, donc famille, amis, etc. Il y a de l'harmonie. Et de la joie. Donc, pour pas mal de vierges, au niveau relationnel, on a de la correspondance, on a des échanges, on a des nouvelles qui ramènent de l'harmonie dans la vie, qui viennent apporter un apaisement, plus de justesse, justement, et de la joie. J'ai juste envie de vous en remettre une petite. Allez. Ouais. Et vous voyez, on a cette adaptation. Donc, des échanges. Donc, si vous avez une personne qui s'est éloignée, pour certains, on avait vu, il y a des échanges quand même qui viennent un petit peu vous apaiser, qui vous réalignent, qui vous remettent un petit peu dans l'harmonie. Et ça ramène de la joie, tout ça, parce qu'on a vu que de toute façon, tout était bon à la finalité. Mais vous voyez, on avait vraiment cette adaptation à faire. Voilà, c'est juste un moment d'adaptation pour certains. Après, pour ceux qui sont plus dans le relationnel, voilà, ça. Prenez vraiment en fonction de comment ça vous parle. Voilà, vraiment prenez ce tirage comme ça vous parle. Est-ce que ça vous parle par rapport à une personne que vous aimez dans le sentimental? Est-ce que ça vous parle par rapport à un de vos enfants, quelqu'un de votre famille, un ami, un collègue de travail? Voilà. Adaptez vraiment à votre situation. Allez, je vous mets un petit message de l'oracle de l'évolution. Alors, puisque tu te poses la question, la réponse est oui. Donc, si vous vous posez une question au moment où j'ai fait le tirage, on vous dit que la réponse est oui. Avoue qu'au plus profond de ton cœur, tu le savais, non? Voilà. Allez, je vous fais le petit tirage pour l'extension. Donc, il y a un petit changement pour l'extension. Ça ne sera plus en format podcast. Donc, parce que j'ai reçu des messages et que le format audio n'a pas eu grand succès, on va dire. Donc, du coup, on est parti sur des formats vidéo. Ça va tout se passer sur YouTube. Ça sera beaucoup plus facile pour tout le monde, pour vous et pour moi en plus. L'abonnement sera au même prix. Et c'est 100% sécurisé sur YouTube. Donc, voilà, il n'y a vraiment aucune inquiétude à avoir. Pour avoir accès donc, à toutes les extensions et tous les petits bonus que je vais mettre,
Il suffit d'aller sous la vidéo, vous avez un petit bouton rejoindre, vous cliquez dessus, on va vous demander quelques informations et après c'est fait. Vous êtes, voilà, c'est tout facile, vous verrez. C'est très très simple, c'est sécurisé. Allez, pour les vierges. Alors, les points forts, les points faibles, votre état d'esprit, une évolution future et un petit conseil. Alors, sur vos points forts, on a le 4 de terre, sur vos points faibles, on a le 8 de terre, sur votre état d'esprit, le 4 d'air, sur votre évolution future, le 4 de feu, et sur le conseil, on a le 9 d'air. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. J'espère qu'il vous aura apporté des informations intéressantes pour votre mois de mars. Un mois que je vous souhaite magnifique. Soyez heureux, vibrez, prenez soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous embrasse bien fort.